Bonjour, on va voir aujourd'hui comment fonctionne le MACD. Je vais rentrer dans le détail de comment utiliser le MACD, quel est l'intérêt du MACD et comment bien l'interpréter. Donc MACD veut dire en français convergence et divergence des moyennes mobiles. Cet indicateur a été créé dans les années 1970. Elle se compose de deux lignes. Quand il va y avoir un croisement de ces deux lignes, on va l'interpréter comme un signal et de barres au milieu qui s'appellent histogramme. Plus l'histogramme sera élevé, plus le signal sera fort. Donc on va passer sur mes écrans et on va regarder comment bien l'interpréter. Donc là, j'ai un prix à nu, juste avec mon MACD configuré de base, donc en 12, 26, 9. Alors on peut l'utiliser de plusieurs manières, soit en croisement, soit en divergence. Un exemple. Ici, à ce niveau-là, on voit que les moyennes mobiles descendent et que le prix monte. Donc c'est un potentiel retournement. Donc là, c'est de trouver des croisements. Donc un exemple ici, là en standard, j'ai un croisement là. Potentiellement, je peux mettre un achat ici et le laisser courir jusqu'au prochain croisement qui se trouve ici. Donc on voit qu'ici on a un croisement qui est en train de s'opérer à la baisse. Donc potentiellement faire une clôture ici. Donc là je suis sur du journalier. Sur cette prise de position, là c'est pour du swing, plus 1558 points. Là ici pareil, on voit un croisement à la baisse. Et le nouveau croisement se situe ici. Donc pareil, si on avait pris la position au croisement là, on aurait potentiellement pu aller chercher 838 points. Donc comme expliqué, quand l'histogramme est élevé, plus les mouvements sont potentiellement forts. Donc là on voit que c'est très faible. Sur des petites unités de temps, on peut avoir des faux signaux. Ou plusieurs petits croisements, comme là. On voit que là, on voit que l'histogramme est vraiment faible et que ça n'arrête pas de se croiser. Donc là, il n'y a aucun intérêt d'aller chercher des positions. Maintenant, là, ici, ça part. Ici, ça part, on voit que la distance entre les deux moyennes mobiles est relativement importante. L'histogramme commence à être plus élevé que ici, là. On peut potentiellement positionner en position à ce niveau-là. Pour faire une clôture à ce niveau-là. Donc là, même principe. On va faire le calcul des prises de points. Ça fait à peu près 1000 points. Maintenant, on va descendre sur des UT. Donc là, j'étais en swing. Je vais passer en day. Donc pour moi, le day, c'est à peu près 15 minutes. Je prends des positions sur du 15 minutes. Là, même principe. On voit que l'histogramme est bien élevé. On a une belle distance. Là, on pouvait prendre une position à ce niveau-là. Et laisser courir jusqu'au prochain croisement qui se situe ici. Là pareil, on va faire le calcul de prise de points, donc ça nous fait 106 points sur du day. Là à ce niveau-là, on voit que notre MACD est en train de monter, mais que le prix est en train de descendre. Ça peut être intéressant pour aller tenter de la contre-tendance. Donc là, comme on observe ici, on voit que le MACD monte, mais que le prix descend. On peut voir avec d'autres indicateurs, et pas uniquement le MACD, une zone de retournement à ce niveau-là. Moi maintenant, je vais l'utiliser énormément en scalping. Donc en scalping, ce que je vais faire, je me mets sur du centique ou du 2 centiques, cumulé à 3 autres indicateurs. Ça va me permettre de tenir mes positions un peu plus longtemps. Donc avec un autre indicateur qui est le stochastique. Avec le stochastique, je vais prendre mes positions et le MACD va juste me confirmer pour bien rester en position. Un exemple. Imaginons que je rentre ici à ce niveau-là. Donc là, on voit que c'est une belle zone de support et résistance. Je tente le rebond de la borne basse. Imaginons, je fais une prise de position ici. À ce niveau-là, donc à la sortie de boîte, ici, j'ai un croisement qui s'effectue.
bah là, je peux me dire, ok, je peux aller chercher une autre zone. Donc on voit que la zone d'après, c'est celle-ci. Ici, à ce niveau-là, toujours pas de croisement au niveau du MACD, bah je peux laisser encore courir sur la zone d'après. La zone d'après, elle se situe ici. Ce qui fait une prise de 22,75. On peut très bien utiliser le MACD avec des points pivots, un stochastique, un RSI, des bandes de Bollinger. L'objectif, c'est pas de le travailler tout seul, c'est de le travailler avec plusieurs indicateurs, parce que c'est un indicateur qui va confirmer un retournement ou une tendance. Il est valable sur toutes les unités de temps, donc très petites comme du centique. Après, on peut monter jusqu'à du journalier, du mensuel, il n'y a aucun souci avec le MACD. On va passer sur du Forex, et on va voir si ça fonctionne avec du Forex. Donc sur le GBP-CAD, on voit qu'on a un croisement à la hausse, donc on était dans une phase baissière. On voit clairement qu'il y a un canal qui est en train de se faire, un canal baissier. À ce niveau-là, on est bien en survente. On a un croisement pour aller chercher un achat. Donc imaginons, on rentre à ce niveau-là. À ce niveau-là, on va couper au prochain croisement qui se trouve ici. Donc là, on voit que sur cette position, on n'a pas fait grand-chose. Par contre, si on avait lâché au top de l'histogramme, potentiellement, on aurait pu aller chercher ici. Même principe. On a un croisement qui s'effectue ici. En achat, donc quand les deux moyennes mobiles sont en zone de survente, on va aller privilégier les achats. Quand la zone est en surachat, on va aller privilégier les ventes. Donc en l'occurrence, on voit qu'à ce niveau-là, on est sur une belle zone de support-résistance qui se trouve ici. On a eu un croisement à la baisse qui s'est effectué ici. On voit que là, si on était rentré en position, on est en drawdown. Sauf que là, on voit que potentiellement, il peut y avoir un croisement. À ce niveau-là, pour le moment, on fait rien. À moins de tenter un short sur la borne haute. Si vous avez tenté un short sur la borne haute, si vous voyez que ça recroise à la hausse, coupez votre position. D'où l'importance de travailler cet indicateur avec d'autres indicateurs ou d'autres méthodes. Cet indicateur travaille avec des zones de prix, fonctionne très bien. Utiliser un indicateur seul, il est plutôt compliqué à prendre en main. J'espère que ce petit tuto concernant le MACD vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à mettre un commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite.